Dormir est la grâce de Dieu. Se réveiller également est un miracle du Seigneur. Il nous fait la grâce de nous retrouver aujourd'hui au pied de son œuvre pour toujours continuer à servir. Quel privilège, quelle grâce. C'est également un grand bonheur de vous retrouver, très chers frères et sœurs, que vous suivez cette émission depuis la France, le Togo, le Congo, Brazzaville, Kinshasa, la Belgique, le Canada, les États-Unis. Peu importe le pays depuis lequel vous suivez cette émission, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez surtout pas, c'est tout, de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette émission. Et je suis très heureux de vous retrouver. Votre serviteur Roland est toujours ici avec vous. Et je suis pas toujours seul, vous le savez. Mon compagnon de tous les jours, le pasteur Jean-Yves Tumo est avec moi. Shalom, pasteur. Shalom, Roland. Merci de nous faire l'honneur et le privilège de partager ce plateau avec nous pour un autre numéro de Point d'accord. Pasteur, comment vous allez? Je vais bien, Roland. Pour nous également, c'est un honneur de partager toujours le plateau avec vous, Roland. Nous sommes bénis chaque fois que nous sommes avec vous. Voilà, pasteur Choumou l'a dit, il est très béni chaque fois qu'il est avec nous. Et nous sommes doublement bénis parce que nous profitons gratuitement du don de Dieu dans sa vie, à savoir la sagesse que Dieu a déposée en lui. Pasteur Choumou, aujourd'hui nous avons un invité spécial qui vient de très loin. Il s'agit d'une dame qui a effectué le déplacement depuis Tabou. Et elle se nomme Madame Toupé Pauline, venue spécialement de Tabou pour suivre l'émission de Point d'accord. Est-ce qu'on peut faire mention spéciale pour elle par des applaudissements, s'il vous plaît? Voilà, je pense qu'on aura le temps de prendre quelques mots avant la fin de l'émission. Mais avant de vous partager notre histoire du jour, je voudrais partager avec vous cette très bonne nouvelle. Il s'agit de Israël 2022. Vous le savez, Lumière du Monde Télévision, en collaboration et en partenariat avec le ministère du Tourisme en Israël, avec Bruxelles Airlines et Sarel Tour, qui est le plus gros opérateur touristique en Israël, organise pour la toute première fois en Afrique francophone, cette conférence internationale francophone qui se tiendra du 6 au 14 octobre 2022. Il s'agira de quoi dans cette conférence? Bien entendu, il s'agira de réunir tout le corps du Christ en un seul endroit, en Israël, pendant la journée, nous aurons donc à avoir des visites touristiques sur les sites bibliques historiques. Et puis en soirée, nous nous retrouverons pour des temps de prière, des temps forts, des temps enrichis à la lumière de la parole de Dieu. Et des orateurs, non des moindres, seront avec nous. Il s'agira donc de l'apôtre Traoré Sidiki de la Côte d'Ivoire, du bishop Jean Tutéa de la Belgique et du docteur Jonathan Berceau du Canada. Rajoutez à cela, les pasteurs Maison Lumière du Monde Télévision seront là. Le pasteur Jean-Yves Tumo sera avec nous en Israël 2022, du 6 au 14 octobre. Le pasteur Jan Nikez et le pasteur Kwame Félix. Donc pour vous qui aimez ces pasteurs et qui les appréciez au travers l'œuvre de Dieu qu'ils opèrent dans votre vie, ce sera le moment pour vous de les rencontrer et de bénéficier physiquement, bien entendu, de leur présence, de leurs conseils, mais également des prières qui seront dites ce jour-là par ces différents serviteurs de Dieu. Je veux saluer particulièrement tous les frères du Canada, de la Belgique, des États-Unis, d'Amérique et de la France, pour toutes ces personnes donc, qui sont intéressées de participer à cette conférence internationale francophone organisée pour la toute première fois dans la francophonie. Je voudrais vous demander donc de contacter les numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran, précisément le plus 225 07 67 43 39 52, plus 225 27 22 51 13 90. Et je salue également toute l'église Gospel Vie. Je rappelle pour tous ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique, en Belgique ou même en France, qui voudraient donc s'inscrire dans cette zone-là, dans la zone Amérique, vous êtes donc priés de prendre contact avec l'église Gospel Vie. C'est cette église-là donc qui va donc enregistrer toutes les personnes qui viendront de la francophonie au niveau donc de l'Amérique. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. Pasteur Choumou, Israël 2022, c'est important pour nous dire, n'est-ce pas? Oui. Je voudrais effectivement dire que je confirme ma présence. Je voudrais saluer, comme vous l'avez déjà fait, nos amis qui sont en Amérique,
qui sont au Canada, les gens qui nous appellent, qui nous contactent pour nous demander comment faire pour participer. Effectivement, je voudrais dire que notre frère Roland vient de donner les contacts et tout ça. Tous ceux qui sont en Amérique doivent contacter le numéro du Canada et ceux qui sont en Europe doivent contacter le numéro de la Belgique. Donc nous voulons demander à tout le monde de venir et de s'inscrire parce que ce sera un voyage merveilleux. Le Seigneur va se manifester effectivement. Comme disent les anglophones, don't miss this program. Ne manquez pas ce programme. Nous savons que le Seigneur fera des choses extraordinaires. Les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Prenez soin d'appeler et prendre rapidement les informations. Je rappelle que la date limite pour les inscriptions, c'est le 30 août. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et je suis sûr que vous serez édifiés pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Tchoumou, nous allons recevoir notre invité du jour. Il s'agit d'une dame qui viendra donc partager son histoire avec nous. Il s'agit de Dame Judith. Elle a bien voulu aujourd'hui partager son histoire avec nous. Et comme on sait si bien le faire chez nous à la maison, avec la permission du pasteur Tchoumou, bien sûr, on va la recevoir. Pasteur, c'est bon? Oui, c'est bon. Allez, on la reçoit, très cher public, avec des applaudissements, s'il vous plaît. Shalom à vous, Dame Judith. Vous allez bien, j'espère? Ouais, ça peut aller. Ah oui, ça peut aller. On espère que jusqu'à la fin de l'émission, le ça peut aller va se transformer en ça va. Nous, on a la foi. Je suis le frère Roland, présentateur de l'émission Point d'accord. En face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou. On l'appelle également pasteur Sagesse. Et vous le saurez tout à l'heure parce qu'à la fin de notre échange, il nous donnera des conseils à la lumière de la parole de Dieu. Et puis des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour écouter votre histoire. Premièrement, pour en tirer des conseils. Et ensuite, vous témoigner leur soutien et vous dire que vous n'êtes pas seul dans cette aventure-là. C'est bon? Ça va. D'accord. Quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ce que j'ai dit? Vous êtes Dame Judith, Oui, d'autres choses? Dame Judith, oui. Oui. Et je suis veuve. D'accord, super. Donc, Ouais. Dame Judith, on comprend déjà que vous êtes veuve. Ouais. Et vous êtes chrétienne depuis un certain moment ou Oui, ça fait, je crois, maintenant, presque 1 an maintenant. D'accord. Ouais. Et qu'est-ce que justifie votre présence aujourd'hui sur notre plateau? En fait, j'ai fait quelque chose de honteux, quoi. Et j'ai tellement honte que je ne sais pas comment le faire. Alors, je suis venue ici pour qu'on puisse trouver une solution vraiment pour moi. J'ai vraiment un gros problème. D'accord, mais quand vous dites que vous avez un gros problème, quelque chose de honteux, je vois en face de moi qu'il y a 2 chaises. Et quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau aujourd'hui? En fait, c'est ma fille et son fiancé. Mon gendre, quoi. Voilà. Vous avez un problème particulier avec ces deux-là? Oui. Mais quand j'entends votre fille, c'est dire que c'est un problème de famille. Pourquoi ne pas le régler à la maison? Et vous faites le choix de passer sur un plateau télé, en public surtout, pour en parler. En fait, je n'avais pas le courage d'en parler à ma fille. J'ai vraiment pas le courage parce que j'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai fait, c'est abominable. J'ai vraiment, ici, je lui parle pour demander pardon, à part croire, voir vraiment que je suis vraiment sincère, quoi. Et vraiment, c'est pourquoi je suis passée par votre émission pour pouvoir vraiment lui en parler. Donc pour vous, si je comprends bien, cette émission est un moyen pour exprimer la sincérité de vos dires Voilà, oui. envers votre fille. Voilà, voilà. D'accord, mais nous également, on vous fait confiance. On sait que vous êtes sincère, vous êtes sérieuse, parce que ne vient pas en public pour parler de son histoire qui a envie. Non. Si justement vous êtes là, c'est parce que vous avez quelque chose d'important à nous dire. On va savoir de quoi est-ce qu'il est question dans la rubrique Le Grand Déballage. Voilà, Dame Judith, nous sommes à vous à présent. Vous étiez en train de nous dire que vous avez fait quelque chose de honteux, vous avez un problème avec votre fille et son fiancé. De quoi est-ce qu'il est question exactement? C'est pas facile à dire, mais je vais le faire. En fait, j'ai une fille qui s'appelle Aurélie.
Et c'est ma seule fille, ma fille unique. Je suis veuve. Et quand son père est mort, on est devenus vraiment très, 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 très proches, quoi. Complices même. Donc, on ne se cache rien. On est comme des copines, quoi. Et elle m'a dit, un jour, elle est venue me voir, me dire, ah maman, écoute, j'ai rencontré quelqu'un et je vais bien te présenter la personne. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Et donc la personne est arrivée, et on a sympathisé, j'ai trouvé bien et tout ça. Et donc, on n'est pas parti pour coutumièrement et tout ça, ça doit se passer tout ça. On est en train de faire les préparatifs de ça. Donc je vais de temps en temps avec elle pour aller faire le ménage chez eux là-bas et tout ça, chez son ami en question. C'est pas une grande maison, mais c'est juste une petite maison, quoi. Et un jour, le monsieur en question devait avoir une réception, il devait recevoir des gens chez lui. Donc il a dit à ma fille de venir avec quelqu'un pour l'aider à faire le ménage et faire la cuisine. Et comme elle n'était pas disponible, elle m'a dit, maman, écoute, mon fiancé veut faire une réception et comme je ne suis pas disponible, j'ai une course à faire un peu pressée, je ne pourrais pas être là. Est-ce que tu ne peux pas aller me remplacer pour faire ça jusqu'à ce que je vienne te retrouver là-bas? J'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme je n'avais rien à faire, j'ai dit, il n'y a pas de souci. Et je suis allée là-bas et d'arranger les choses là, mais je n'ai pas vu son type. Et puis après, je suis ressortie aller chercher, faire le marché pour revenir. Quand je suis arrivée, je suis rentrée, j'ai déposé les trucs, le marché, et puis je suis rentrée dans ma chambre, puisque c'est une chambre, c'est une 2 pièces, quoi. Donc je pouvais rentrer directement dans la chambre. Et je suis rentrée dans la chambre, je me suis déshabillée, je me suis changée. Et moi, il n'était pas là, donc je suis sortie en train de faire le ménage parce que j'avais mis juste un petit truc là. Je me dis, je suis seule, donc je me suis mise à l'aise, quoi. Et comme c'est le matin, puisque c'est le soir que tout va se passer, mais il fallait bien que j'arrange d'abord avant que tout se passe. Et donc j'ai mis juste un petit truc là pour pouvoir faire le ménage et tout ça. Et je suis en train de faire le ménage et je me suis courbée comme ça, donc sans savoir que son fiancé était dans la douche là-bas. Donc il est sorti de la douche. Lui, il est venu comme ça, il est sorti tout mouillé là. Et moi, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un qui est rentré. Et j'ai retourné et je l'ai vu. J'étais étonnée. Et lui aussi, il est étonné de me voir. Et il est rentré, il est ressorti après, avec une serviette là. Il est venu vers moi. Moi, j'étais toute déboussolée là. Et je sais pas, quelque chose s'est passé là, en quelques minutes là, et l'irréparable est arrivé. Parce que vraiment, j'ai vraiment rien compris, quoi. Après, on a regretté, lui et moi, on a regretté, on a pleuré. Vraiment, ça m'a vraiment très fait mal. J'ai dit, c'est le diable, mais vraiment, ce que j'ai fait, c'est du tout pas bien. Donc, on a regretté tout ça. On s'est promis de ne pas dire ça à la petite. Donc, c'était comme ça. Donc, je ne pouvais même pas regarder ma fille. Depuis ce jour-là, je n'arrive plus à regarder ma fille. Quand elle me parle de l'union avec son type là, je trouve toujours un truc à dire, non, c'est comme ça. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise parce que, je ne sais pas, ce que j'ai fait là, c'est vraiment pas bien. Et puis, dans un mois, ils vont se marier. Alors vraiment, j'aimerais raconter ça à ma fille. Il dit, vraiment, que le mariage, ce ne sera pas possible, quoi. Parce que je me sens coupable, je suis pas moi-même. Je suis honteuse, quoi. Je sais pas, je me sens vraiment coupable, je sais pas quoi faire. Il faut que je dise à ma fille ce qui s'est passé. Alors, ce que moi je veux comprendre, c'est quel est votre objectif ici en venant aujourd'hui? C'est dire à votre fille ce que vous avez fait, ou c'est lui dire que le mariage qu'elle veut, qu'elle s'apprête à faire n'est pas possible? C'est les deux. C'est pas possible, et puis lui dit ce que j'ai fait. Mais vous dites que votre fille a 1 mois de se marier. Oui. Mais aussi, vous avez dit que vous étiez chrétienne, avoir des rapports avec... Oui, c'est pourquoi je sais pas ce qui m'est arrivé. Vraiment, c'est
C'est impardonnable, c'est vraiment, c'est honteux. J'arrive pas à me pardonner ça. Je n'arrive vraiment pas à me pardonner. Je sais pas. Je sais vraiment. Je sais pas, c'est pas facile pour moi, mais il faut que je lui dise. C'est vraiment pas facile. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. J'arrive pas. Excusez-moi. Vraiment, je comprends la situation que vous traversez. Je comprends que c'est pas facile pour vous. Vraiment que le Seigneur vous fortifie. Je pense qu'aucun parent aurait voulu se trouver dans cette situation difficile. Il faut que je me soulage, sinon c'est pas bon. Ça va me tuer. Vous voulez parler forcément à votre Voilà, fille. il faut que je parle. Il faut que je dégage ça, sinon je risque de mourir. Et puis je peux pas laisser faire, quoi. Le mariage, je peux pas laisser faire. Pas possible. Parce que pour vous, il a déjà eu des rapports avec vous. Ah oui. Ce serait une abomination de le laisser encore Ah avoir des oui. rapports avec vous. C'est vraiment pas possible. Et là, votre fille a 1 mois de se marier. Est-ce que vous pensez qu'elle pourra supporter le choc? Ben, j'en sais rien, mais il faut qu'elle sache, quoi. Sinon, j'en sais rien. Je me remets à Dieu, quoi. Et depuis lors, vous n'avez jamais eu le courage de dire ça. Non, je peux même pas regarder même ma fille, même dans les yeux. Je peux même pas. Je peux pas. C'est trop pour moi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je regrette cette histoire-là. Je regrette. Je regrette vraiment. D'accord. Vraiment, essayez d'être forte. Essayez d'être forte. On va faire appel à votre fille. On a tout fait pour entrer en contact avec elle, ainsi que son fiancé. Et on va les faire venir. Pasteur Tchoumo, Oui, Roland. le diable est méchant, Oui. mais on va quand même faire venir sa fille. Écoutez également ce qu'elle a à nous dire. Et espérons que la fin de l'histoire sera heureuse. D'accord. Public, merci de bien vouloir recevoir la fille de notre invité du jour. Elle se nomme Amélie. Merci de la recevoir sous vos applaudissements, autant pour moi. Installez-vous, s'il vous plaît. Maman, pourquoi tu en pleures? Attendez, maman. Maman, il y a quoi? Monsieur Shalom, j'espère que vous allez bien. Shalom. Shalom, madame. Shalom, monsieur. Vous allez bien, j'espère. Pas vraiment. Je peux pas aller bien après ça, en fait. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, je voudrais déjà vous dire merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Je suis Roland, votre frère, présentateur de l'émission Point d'accord. Et juste en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumo. C'est une émission qui a pour vocation d'aider des personnes à trouver des solutions à des problèmes difficiles. Et Dame Judith, ici présente, a bien voulu nous contacter pour échanger avec vous. Déjà, vous, dites-moi, vous l'avez appelée maman, ce qui veut dire qu'elle est votre mère. Est-ce que les choses vont réellement bien entre vous? Tout va bien entre elle et moi. Il n'y a pas d'histoire, en fait. Bon, ça m'a un peu surpris de me retrouver là. Et puis la voir en pleurs et tout, bon.
Et maman, qu'est-ce qui se Apparemment, passe? tout va bien. Maman, qu'est-ce qui se passe? D'accord, monsieur, on va lui laisser le temps de s'exprimer tout à l'heure. Je pense que là, vous êtes avec votre fiancé. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. 4 ans que nous cheminons ensemble. Mais les choses sont devenues beaucoup plus officielles il y a à peine, on va dire, 8 à 9 mois. D'accord. Qu'est-ce qui... Je comprends pas. Je comprends pas qu'est-ce qu'on fait ici. Je comprends pas pourquoi je suis ici. Mais attends. Bon, Dame Judith, je pense qu'ils sont là. On va leur donner la parole. On va vous donner la parole pour que vous puissiez leur expliquer ce pourquoi vous leur avez demandé de venir. Mais je sais que vous êtes sous le choc. Faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Aurélie, j'ai une chose très importante à te dire. Parler. Je suis déjà... Donc je veux vraiment que tu me parles. Amélie, essayez de parler un peu plus fort. J'ai du mal à vous entendre. Je lui demande en fait de parler parce que je suis déjà... je ne sais pas ce qu'elle a à dire et il faudrait mieux qu'elle parle en même temps. En fait, c'est directement. à propos de ton mariage. Attends, maman. Attends. Je m'en Pour une histoire doutais du bien. mariage, je n'ai pas obligé de venir ici. On peut le régler bien à la maison. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, pourquoi vous nous avez convoqué ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu es revenu encore dessus. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, toi et moi, on avait parlé. Je pense qu'on va laisser maman s'exprimer, s'il vous plaît. Ouais, je sais. Et ce que j'ai à dire est très important. Et comme je peux pas... J'avais du mal à te parler. Et c'est pourquoi je suis venue par ici. Pour pouvoir te dire ce que j'ai vraiment à te dire. Et te dire que tu fais une erreur en l'épousant. Maman, je t'ai déjà dit. Je sais ce que je fais. J'ai pris le temps de réfléchir. Attends. Maman, pourquoi tu dis ça? Non, laisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Jacques, laisse elle et moi, on va en parler. Laisse. Je t'avais déjà dit qu'elle avait émis certaines choses, mais jusque-là, elle n'a pas été concrète. Et puis, c'est pas des... Maman, je ne me marie pas sur un coup de tête, en fait. Je sais ce que je fais, je ne suis pas un enfant. Attends, maman, tu nous envoies ici pour dire simplement... Attends, qu'est-ce que j'ai fait dans cette émission? Maman, attends. Jacques, Non, attends, je ne comprends pas quelque chose. Maman, quelque chose qu'on peut régler à la maison, devant des gens. Maman, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Maman, tu sais que moi, avec Aurélie, on est beaucoup timide. Pourquoi? Maman, pourquoi? Tu te rappelles la dernière fois, il y a 3 mois de cela, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? je suis allée faire... Jacques avait une réception. Il devait recevoir des gens, tu te rappelles? Je me souviens, oui. Voilà, que je suis allée faire le ménage et faire la cuisine là-bas, tu te rappelles? Bien Voilà. sûr. C'est à ce sujet-là que je veux te Est-ce que parler. maman, vous ne pouvez pas parler ça à la maison? Jacques, Non, je ne comprends pas. Jacques, laisse maman parler. Ça fait longtemps qu'elle traîne ça. Ça fait pas mal de temps. Attends. Ça peut valoir quelque chose de 3 à 4 mois qu'elle insiste dessus. Bon, aujourd'hui, je veux savoir, parce qu'à chaque fois, elle ne me donne aucune bonne raison. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'opposes au mariage, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est quoi le problème, maman? Bon, quand je suis allée faire la cuisine là-bas, je suis allée là-bas et j'ai rangé là-bas et puis je suis ressortie aller faire le marché. Et quand je suis revenue, Oui. je suis rentrée dans la chambre, j'ai pas vu Jacques. Je suis rentrée dans la chambre, je me suis changée et je me suis mise, j'ai une petite culotte là, comme je me dis. Attends, maman, j'étais seule à la maman, je maison. t'arrête. Je t'arrête, maman. C'est quelque chose qu'on a déjà parlé, toi et moi. C'est pas à toi je parle, ça. Maman, je je parle. t'arrête. Jacques, Je t'arrête. On n'a pas dit ça. Jacques,
S'il a te déjà plaît, parlé de ça. Jacques, écoute-moi. Mais pourquoi ta maman peut me mettre devant? Écoute-moi, non, tu viens de faire sortir quelque chose de très important. Tu dis que c'est quelque chose que dont vous avez déjà parlé. Donc, il y a quelque chose entre vous que moi, j'ignore. Oui. Ah bon? Oui. Waouh, Donc, ça- j'attends que tu m'expliques. Ça, maman. c'est le comble. Donc, comme je disais, Oui. j'étais à une petite culotte et lui, il est sorti de la douche. Il ne savait pas que j'étais là, il est sorti tout nu. Je ne peux pas il est penser, rentré je au peux salon. pas tu sais imaginer quoi? sur l'instant que tu n'allais pas Il était dire ça nu. ou maintenant. Maman, Il est je ne peux pas rentré. imaginer que tu n'allais pas dire ça maintenant. Et Puis moi, je ne l'ai pas vu. Jacques, il faut la laisser parler. Attends, on Non, tu la laisses on a parler. plein Tu as eu, d'émissions. non, hein. tu as eu le temps On de a plein d'émissions. Non, Jacques, il faut la laisser parler. Tu as eu le temps de m'expliquer. Tu te tais, s'il te plaît. Maman, c'est méchant. Non, tu te tais. C'est méchant. Monsieur Jacques, s'il vous plaît, on va laisser maman s'exprimer, s'il vous plaît. Je n'arrive même pas à comprendre. Je n'arrive même pas Maman, à je croire. t'écoute. Waouh. Comme je disais, dis, j'étais en oui. petite culotte. Oui. Et je faisais le ménage. Et quand il est arrivé, il m'a vu. Il était tout nu. Donc, il est rentré dans la chambre. Après, il est ressorti avec une serviette ici. Et pendant ce temps, toi, tu faisais quoi? Moi, j'étais en train de faire le ménage. Quand il est ressorti, moi, j'étais assis. J'étais toute déboussolée. Donc, je ne croyais... En fait, je ne croyais pas qu'il était là. Ça m'a surpris. Il est rentré nu. Oui. Et il est Rentré, voilà. sorti nu. Oui. Il est rentré. Et toi, tu es là, tu es déboussolé et puis tu es là. J'étais assise. Et tu as même eu le temps de le revoir en serviette. Et tu veux que je fasse quoi? J'étais déboussolée, je ne savais pas quoi faire. D'accord. Attends, maman, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Jacques, Qu'est-ce que tu pardon, veux Jacques, dire? pardon. Que veux-tu insinuer là? Jacques, s'il te plaît. Willy, c'est quelque chose qu'on peut régler à la maison. Oui, aie un peu de respect pour moi, s'il te plaît. Déjà, c'est assez éprouvant pour moi je de me me retrouve retrouver dans au une milieu comme émission. ça devant les gens. Mais laisse-moi écouter ce qu'elle a à dire. Parce que tu avais l'occasion de me parler. Toi et moi, on se parle chaque jour. Tu comprends? Maman, c'est cruel. Il faut arrêter, c'est ma mère. Tu lui cries pas dessus. Ok. Maman, je t'écoute. C'est pas possible. Comme je disais, l'irréparable est arrivé. Tu dis quoi? Oui. L'irréparable, là, c'est quoi? On a eu des rapports. Oui. Ah, Jésus. Mais j'ai... Maman. Enfin, j'ai regretté de... Mais il faut ce qui est divulguer ça arrivé. devant les Attends, gens. tu as eu des rapports avec ton fils. Ouais, enfin, j'ai Et de tout ça, normal de divulguer ça devant des gens. C'est arrivé, Tu ça as eu devait des arriver. rapports avec ton fils. Ça devait pas arriver, mais c'est arrivé. Je sais pas comment c'est passé, mais c'est arrivé. Oui. Donc il fallait rendre ça Ça public, c'est ça? Attends, toi, tu te tais. C'est tout ce qui t'intéresse, en fait. Attends. C'est le fait que ce soit public qui t'intéresse. Ce qu'elle a dit, tu n'as pas entendu. J'ai pas voulu ça, c'est arrivé. C'est vrai ou c'est faux? chérie, Non. chérie, Prends, écoute-moi. non. Prends le temps C'est une erreur. d'abord. Ah bon, donc c'est vrai. Attends, l'erreur humaine, hein. Même si. L'erreur humaine. Même si. L'erreur est Même humaine. si, Jacques. C'est ta maman. C'est ta maman, c'est quel genre d'erreur? Ah, toi, si tu vas voir ton fils, il sort nu. Et puis tu es là, tu es assise ou je sais pas, Je sais sous que prétexte tu as que tu es raison. déboussolé. Et il va, il entre. Bon, vous avez eu tout ce temps-là, ça c'est une erreur. Tu as eu Ça raison. c'est une erreur. Écoute, je La regrette. Bible même Je te dit de regrette. fuir. Ça Maman, c'est tu une erreur. regrettes, oui, Je certes, regrette mais ça, sincèrement, maman, je écoute, regrette. maman, écoute, C'est maman, mon écoute, pardon. maman, écoute, ça ne va pas empêcher, mon pardon. ça va pas empêcher Aurélien de se marier. Jacques, s'il te plaît. mon pardon. Non, écoute, attends. Jacques, Mais qu'est-ce que ta aie maman un fait peu là? de respect pour moi. Tu comprends? Tu prends le temps d'écouter ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que toi tu as à dire? Que c'est juste une erreur? Waouh. Attends, tu as couché avec ma mère. Toi qui prônes la chasteté. Et puis tu dis c'est juste une erreur, et puis tu passes dessus. Écoute, bébé. Bébé, écoute. Écoute. Je reconnais. Je reconnais que je peux faire des erreurs parce que si on est aimé, je ne veux pas te manquer. Coucher Parce que avec je ma t'aime. mère. Coucher avec ma mère. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je reconnais. Jacques, Je reconnais. Écoute, ma propre j'ai- maman. Oh Seigneur. Mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Bébé, sache que je t'aime. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Maman,
s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, tu aurais dû penser un seul instant qu'on pourrait régler ça à la maison. Et nous devons des gens. C'est pas possible. Je peux même pas regarder, je peux même pas te regarder. Je pouvais Est-ce pas. que moi-même j'arrive à me regarder moi-même? Regarder. Je pouvais pas te Maman, ça regarder. fait 3 mois que tu me regardes. Non, j'arrive pas à te Tu regarder. me regardais. Non, Tu j'arrivais me pas. regardais. Mais maman, Foucaïa, pourquoi? tu me regardais. Pourquoi? J'avais trop honte. Ce que j'ai fait. Pourquoi? Et là, maintenant, tu viens m'exposer. Tu imagines comment je vais me sentir dans la rue? Ouais, je sais, mais je te demande pardon. Sincèrement, Maintenant, c'est quoi l'objectif en fait? je regrette, je te demande pardon. Je me dis que vraiment, le mariage ne peut pas être possible, quoi, entre toi et lui. Maman, c'est possible. Pas, Maman, c'est possible. c'est pas possible, Écoute-moi non. bien, c'est possible. C'est pas possible. Relie-moi. Écoutez, s'il vous plaît, donc si je comprends bien, vous étiez à quelques mois de vous marier, c'est ça? Même pas quelques mois, juste un seul mois. Et tout est déjà fait. Tout est déjà fait. On a déjà tout planifié. Tout est déjà fait. C'est juste peut-être la nourriture qui se prépare le même jour. Sinon, tout est déjà payé, tout est déjà fait. Et elle le sait très bien. Et ça fait 3 mois qu'elle a cette information. Pourquoi elle ne l'a pas dit depuis les 3 mois en arrière? Et c'est aujourd'hui, à 1 mois, elle va venir le dire. C'est celle avec qui je fais les courses. Et à ce niveau, avec la nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est le mariage est en danger. Effectivement. Rien n'est impossible. On fera ce mariage. Et puis écoutez, Pas possible. comme nous sommes en direct, j'aimerais dire à tout le monde, à tous ceux qui m'écoutent, Aurélie et moi, quel que soit Alpha, Omega, on va se marier parce qu'on s'aime. C'est pas possible. Si, c'est Ça peut possible, pas se on faire. s'aime. Le mariage ne peut pas Maman, se tu faire. t'es pas Non. obligé. J'ai Divulguer ça l'impression devant que tout tu le as monde. fait ça exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Tu es consciente de ce que je ressens pour lui. J'ai pas fait Pourquoi? exprès. On s'aime. Je l'aime, maman. J'ai pas fait exprès. Non. Tu veux qu'on arrête là? J'ai pas Maintenant, fait si tu exprès. n'as pas fait exprès, ça te dérange si je lui pardonne? Mais c'est Oh, j'ai Tu as un mal. problème avec ça? pas possible. Tu ne peux pas te marier. C'est une abomination. C'est pas possible. Maman, on s'aime. Tu veux comprendre quoi? Non. On s'aime. Tu veux comprendre quoi? C'est que nous avons ici. Tu comprends, c'est quoi Non. le problème? Ça te Pourquoi dérange ça? que je lui pardonne? Bébé, je C'est pas t'aime. possible. Non, Je c'est pas t'aime. possible. Non. Mais le mariage ne se fera pas. Mais pourquoi? C'est pas possible. Non. Maman, pourquoi? Le mariage aura lieu, maman. Non. Le mariage aura lieu. Ah, maman. Non. Jacques et moi, on va se marier. On va se marier. Non. Jacques et moi, allons nous Non. marier. Maman, on va se marier. On va se marier. Je suis enceinte. Attendez, madame, vous avez dit que quoi? Vous êtes enceinte? Oui. Mais ça, je ne t'ai pas informé. Et de combien de mois êtes-vous enceinte? 3 mois. Maman, je t'arrête. Ne me dis pas que cette grossesse vient de moi. Je ne pense pas que cette grossesse vient de moi. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez avoir eu des rapports avec votre belle-mère, oui ou non? Je reconnais. Attends, c'est Roland? Bien sûr. C'est ça? Écoute, Roland, j'ai mal parce que je suis un humain. Je peux faire des erreurs. Elle dit qu'elle est enceinte de vous. C'est pas de moi l'enceinte. Et même si elle est enceinte, j'aime bien sa fille. Maman, tu as tout planifié. Non. Je pense qu'elle a planifié ça. Tu as tout Parce qu'elle sait qu'on planifié. s'aime. Il y a On ne pourra pas longtemps, se tu as laisser. planifié On s'aime. tout. Elle et Tu moi, as c'est pour la échoué, vie. maman. Il y a longtemps que tu as planifié Comment tout. tu es méchante. Je n'ai pas planifié quelque chose, Tu rien. avais un J'ai problème rien fait. avec Je Jacques pense pas que ça depuis vient de le moi. début. Non. Tu avais un problème avec non. Jacques depuis le début, Non. maman. Non. Tu avais un problème avec Jacques depuis le début. Non. Tu as tout planifié. J'ai rien planifié. Tu as tout J'ai planifié. rien planifié. Tu as tout Rien. planifié. Maman va se marier. Rien. Ça ne peut pas se passer. Mais Pas pourquoi? possible. Maman, C'est Mais la par grossesse- toi que le diable est passé pour venir me faire du mal. Mais Mais tu alors, as si vous échoué. comptez vous marier, qu'est-ce que vous allez faire de la grossesse? Et la grossesse? Monsieur Jacques? Et elle a le courage de poser la question. et la grossesse. Et la grossesse. Waouh, ça c'est le comble, quoi. Maman, c'est à moi que tu as fait ça, ta seule fille. C'est le comble. Je te demande pardon. Je Tu n'as savais pas à c'était me demander pardon. Si, je te Tu demande n'as pas à pardon. me demander c'est le pardon. C'est arrivé comme ça. J'ai pas planifié c'est un quelque homme. chose. J'ai rien planifié. Maman, tu as planifié Non. tout. Tu as tout Non, planifié. j'ai planifié. Mais tout ce que tu as fait, c'est Non. perdu. Je l'aime et je vais l'épouser. Malgré la grossesse de votre mère? Oui.
Et je crois qu'elle a fait exprès. Parce que ça fait pas mal de temps qu'elle a commencé à s'interposer. C'est vrai, je lui reproche des choses et je pense qu'on doit se faire suivre. Mais il ne faut même pas penser que ce que tu as fait, c'est pas une abomination. Au contraire, c'est ce que tu as fait avec lui qui est une abomination, maman. Maman, c'est méchant. C'est ce que tu as fait avec lui qui est une abomination. C'est ce que tu as fait avec lui qui est une abomination. Tu as couché avec ton propre fils, tu dis c'est une abomination. J'ai pas planifié dans ce petit. Tu as tout planifié. Tu as tout planifié. Depuis le début, tu as tout planifié. Et je ne te crois pas. Quand tu dis que tu ne savais pas qu'il était dans la douche, je ne te crois même pas. Je ne te crois pas. Non, je ne savais pas, sincèrement. Maman, pourquoi? Non, Jacquement, de toutes les façons, c'est vrai. C'est vrai que ça me fait très mal. Et c'est vrai qu'il y a des choses à régler. Mais ne te fatigue pas. Ce mariage aura lieu. Ce mariage aura lieu. Maman, on s'aime. Maman, tu peux comprendre qu'on s'aime? Est-ce que tu peux comprendre qu'on s'aime? Et c'est pour la vie? Mère, toi, ma propre mère. Je comprends que vous soyez vraiment sous choc. Depuis pas mal de temps, elle s'impose. Pourquoi tu ne veux pas que je l'épouse? Elle n'a aucune explication plausible depuis le début. C'était à cause Pourtant, de au départ, ça. elle était bien. Tant que ce n'était pas concret, elle était d'accord avec, elle acceptait bien notre relation. Mais depuis un certain moment, elle s'impose. Pourquoi? Jusqu'à aller même le piéger. Non, je n'ai pas fait ça. Tu l'as piégé, maman, tu l'as piégé. J'ai pas fait exprès, non. Maman, je pense que tu m'as piégé. Pourquoi tu ne te réjouis pas du fait que malgré ce que tu as fait, lui et moi, on se marie? Alors, quand vous parlez de pièces, c'est vous qui avez demandé à votre mère de vous apporter un soutien? Oui ou non? Est-ce qu'elle serait partie chez votre fiancé si vous ne lui avez pas permis de le faire? Elle s'y est retrouvée parce que vous lui avez demandé un service. Et c'est parce qu'elle se sent très mal qu'elle aujourd'hui, sur ce plateau, pour vous demander pardon. Et ce qu'elle veut vous faire comprendre, c'est que, en plus d'avoir eu des rapports avec votre fiancé, chose qu'elle n'a pas souhaité, aujourd'hui elle est enceinte. Donc le truc, c'est de trouver une solution, pas d'incriminer quelqu'un. Mais je ne suis pas le pasteur consultant de l'émission. Je pense qu'il est important pour nous de donner la parole à notre pasteur consultant pour avoir son point de vue. Ce sera tout de suite dans la rubrique. Qu'est-ce qui prouve que tu l'avais de moi? Qu'est-ce qui prouve? On le saura tout à l'heure avec l'avis de notre pasteur consultant à la rubrique La loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon cher Roland. J'ai envie de dire un homme pour deux femmes. Quelle est votre position sur le sujet en question? Roland. Aujourd'hui, là, comme le disent les Ivoiriens, c'est Kabako. Hein? Bon, j'ai écouté les uns et les autres. J'ai vu Jacques très agité sur le plateau. C'est une histoire qui s'est passée il y a 3 mois de cela. La maman a eu le courage d'informer, de venir informer sa fille pour implorer sa clémence. Mais je constate que Jacques, qui est le fiancé, n'a pas daigné dire à sa fiancée ce qui est arrivé. Pour ne pas que cela arrive ici sur le plateau. La dame, elle a des problèmes. Et elle pense qu'en venant ici, on peut apporter solution à son problème. Mais Jacques, moi je voudrais savoir, je veux vraiment savoir, est-ce que tu as couché avec cette dame-là, vraiment? Est-ce que tu as vraiment couché avec elle? Oui ou non? Effectivement, nous sommes sortis ensemble. Ok. Bon. Tu sais, le péché, il ne nous surprend pas. Surtout coucher avec une femme. C'est un acte qui ne nous surprend pas. La parole de Dieu dit que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Si quelqu'un peut coucher avec une femme, et je crois sa belle-mère, c'est que c'est son habitude. Il couche avec d'autres femmes. Donc il a ce sentiment. Si quelqu'un, ce n'est pas son habitude,
s'il craint Dieu et qu'il vient à découvrir une telle situation, il va sortir de la maison. Comment est-ce que tu peux entrer dans la douche, ou du moins tu peux sortir de la douche, voir ta belle-mère, et puis rentrer dans la douche encore, revenir vers elle pour l'enlacer et avoir des rapports sexuels avec elle? Tu n'as jamais parti à la piscine ou bien à la plage pour voir des filles en bikini qui se lavent? C'est ta belle-mère. Vous n'avez même pas le même âge. Elle peut être ta mère. Et ta fiancée qui est en train de dire que maman t'a échoué, ce mariage elle va avoir lieu. Quelqu'un qui couche avec ta mère, demain il va coucher avec ta fille. Non. Roland. Oui, pasteur. On ne joue pas avec le péché. Et surtout le péché du sexe. C'est pas que cette dame-là est venue dans la maison et que cette action s'est répétée plusieurs fois. Mais c'était pour la première fois. Donc, il aurait pu éviter cette situation. Il aurait pu sortir, aller s'habiller, sortir, comme si de rien ne s'était passé. Mais, en quelques minutes, il a eu l'ingéniosité de venir coucher avec sa belle-mère. Et il vient nous raconter des conneries ici. Depuis là, on parle là, il est agité. Pourquoi il est agité? Pourquoi il est agité? Il ne veut pas que sa fiancée sache ce qui s'est passé entre les deux. Donc ça veut dire quoi? Qu'il peut recommencer. Il peut recommencer. Il cache ça. Et donc, tu vas coucher avec la mère, épouser la fille, coucher avec elle. Ça là, c'est ça qui est vie. Et avec ça, tu dis que tu es chrétien. Tu fais croire à ta fiancée que tu es un bon chrétien. Tu es bon quelqu'un. Tu n'as pas de rapport avec elle, mais tu couches avec sa mère. Et tu viens t'asseoir ici pour dire que elle s'appelle quoi? Aurélie. Aurélie et moi, nous nous aimons, nous allons nous marier. Tu es sûr de ça? Moi, je ne suis pas sûr. Tu sais, Roland? Oui, pasteur. Paul dit à Timothée de faire attention aux jeunes veuves. Une femme qui est veuve, elle est plus dangereuse que toutes les autres filles. Une femme qui a habité un garçon et puis son mari meurt et puis elle est jeune. La Bible dit de faire attention aux jeunes veuves. Elle est là. Combien de sœurs qui ne sont pas veuves, mais qui sont restées dans l'église, qui ont pris de l'âge, qui viennent pour parler avec nous, pour dire, pasteur, il y a longtemps je suis là. Je n'ai pas de mari. Et je n'arrive plus à supporter. Mais il y a des gens qui n'arrivent plus à supporter. Même si ce n'était pas Jacques, elle aurait fait ça avec quelqu'un d'autre. Parce qu'elle a envie de faire ça. Mais, elle s'appelle quoi là? Madame Judith. Judith. Ouais. Donc, toi-même, maman, tu as eu la force de coucher avec le fiancé de ta fille. Toi, maman, tu as eu la force de faire ça. Donc, tu le convoitais alors? Non. Mais pourquoi tu dis que ce mariage ne va pas avoir lieu? Parce que tu veux continuer de coucher avec lui? C'est pour ça que tu dis que le mariage ne va pas avoir lieu? C'est ça? Non, parce que je suis enceinte. Parce que tu es enceinte? Oui, donc ça ne peut pas se faire. Donc, il va t'épouser maintenant. Au lieu d'épouser ta fille, c'est ça? Je ne suis pas là pour cela. Tu n'es pas là pour cela? Non. Mais tu es enceinte? Oui. Donc, il n'a qu'à annuler le mariage, il va s'occuper de ta grossesse. Oui. Hein? Tu dis que tu n'arrives pas à regarder ta fille dans les yeux. Donc, tu vas porter la grossesse de son fiancé. Tu vas accoucher son petit frère ou bien sa petite soeur. En fait, même, j'étais allée pour pouvoir enlever cette grossesse. Mais le médecin m'a dit que c'était pas bien, que j'allais perdre la vie.
Le médecin a dit quoi? J'ai pas Le compris. médecin a dit que c'était pas bien que j'allais perdre la vie. C'est pourquoi Sinon, c'est que c'est honteux. C'est Vraiment, pas c'est ce qui m'est honteux. arrivé, voilà. C'est le mot, c'est C'est honteux. très honteux. Et je ne Donc, sais pas pouvais comment tu vas gérer ça. Voilà, je ne sais pas comment. Parce que ta fille là, c'est ta fille unique. Voilà, c'est ma fille unique. Et c'est lui qu'elle a vu dans la vie, qu'elle a aimé là. C'est avec lui aussi que tu fais ça. Il y a Je sais les pas garçons comment dans le c'est- quartier là. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, comprends c'est que pas. tu as couché avec lui. Je ne comprends pas. Vas-y, tu ne sais pas. Oh, Je ne comprends pas. Comment tu sais? Tu sais. c'est vraiment. Ce qui s'est passé. C'est malheureux, c'est pitoyable. Tu sais. Et puis c'est insultant même, d'ailleurs. Et bon, tu viens t'asseoir ici maintenant pour dire que ce mariage ne va pas avoir lieu. C'est rentré chez eux. Je suis enceinte. Et c'est ça que nous, on va écouter. Moi, je veux qu'elle me pardonne, quoi. D'accord. Elle a compris. Aurélie, Oui, pasteur. ça va? Dans tout ça, tu es la victime. Tu sais, quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es en danger, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu fuis. Tu fuis. Toi, tu te protèges. Les deux là sont dangereux pour toi. Il faut que je te dise ça. Faut pas le mariage va te faire trembler. Je vais me marier, je vais me marier. Faut pas le mariage va te faire trembler. Hein. Jacques là, c'est un mauvais garçon. C'est son habitude. Même si tu te maries avec lui, il va continuer de sortir à ta maman. Parce que une fois que tu as eu des rapports sexuels avec un homme, avec une femme, il y a une flamme qui naît. Ça n'existait pas. Et puis dès qu'ils se sont vus dans la maison là, donc ça veut dire quoi? Tu vas te séparer avec ta maman pour toujours. Vous serez des ennemis. Vous allez être des rivales. Tu as déjà couché avec Jacques. Donc ne couche pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Ne te marie pas avec lui. Dieu va te donner mari. Tu as compris? Je sais que c'est pas facile pour les filles. Quand on dit que quelqu'un va te marier, il reste un mois. Je sais que c'est pas facile. Mais je crois que c'est la chose à faire. Que cette situation, cette relation-là prenne fin. Il faut éviter l'insexe. Comme vous n'avez pas eu de rapport, c'est bon. Il faut pleurer, faut pleurer, faut pleurer. Et puis, le chagrin va quitter dans ton cœur. Désormais, il faut penser que Jacques, là, c'est le mari de ta maman. Donc, toi, ne t'engage pas dedans. Je veux ici lancer un appel à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont dans l'église. Vous savez, faire la promesse à une femme, faire la promesse à un homme de dire que nous allons nous marier est sacré. Parce que c'est pour faire le reste de la vie. Et donc, trahir ses serments pendant qu'on est encore fiancé, on n'est pas encore marié. Ça veut dire qu'on n'aime pas notre vis-à-vis véritablement. Jacques ne t'aime pas véritablement. Il ment quand il dit ça. Et tu vas souffrir si tu rentres dans le mariage là. Si tu rentres dans ce mariage là, tu vas souffrir parce qu'il va t'amener d'autres enfants à la maison. Cherche la volonté de Dieu. Je veux demander à toutes les sœurs d'être vigilantes. Quand tu pries avec quelqu'un, il faut être vigilante. De sorte qu'on n'a pas tombé dans ce travers. Il faut prier le Seigneur pour que le Seigneur te donne l'homme de ta vie. Parce que aujourd'hui, il y a des choses qui attirent les femmes. Il y a des choses qui attirent les hommes. Si tu es converti et que tu pries, le Seigneur va te diriger. Et je pense que en ce moment précis, à un mois de ton mariage, le Seigneur t'a fait une révélation pour te montrer le vrai visage de celui que tu veux épouser. Si tu t'entêtes, tu vas sentir. Donc, Roland, je veux dire ici que, premièrement, il faut faire très attention aux jeunes veuves. Il faut que l'homme, le pasteur, le président de la jeunesse, l'ancien, le frère dans l'église, sache. Et il est important que les femmes soient entre les femmes.
que les femmes soient entre les femmes. Et que les hommes soient entre les hommes. Le péché de la sexualité est un péché que les hommes affectionnent et est un piège et un puissant moyen que le diable utilise pour déstabiliser la race humaine. Et je veux donc que chacun soit prudent par rapport au péché de la sexualité. Si tu es fiancé, sois fidèle. Si tu es marié, sois fidèle. La fidélité doit se faire sentir. Maintenant, on est là, on verra la suite de ce qui est arrivé. L'enfant va naître et on va voir. Mais je vais demander à Aurélie de prendre ses distances parce que ces deux-là sont dangereux pour elle. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Jean-Yves Tchoumo. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons écouté. Monsieur Jacques, comment vous vous sentez après les paroles du pasteur? Quelque chose à dire? J'ai mal. J'ai très mal. J'ai très très mal. C'est vrai que dans la vie, on peut commettre des erreurs. Et ces erreurs peuvent être fatales. Je comprends. Vous êtes vraiment sous le choc et je suis totalement d'accord avec vous. Dame Judith, quelque chose à rajouter après ce que le pasteur vient de dire? Tout ce que je vais dire, c'est de dire au pasteur de me pardonner à ma fille. Voilà. Que je n'ai pas fait exprès. C'est arrivé parce que c'est arrivé. Je n'ai pas planifié quoi que ce soit. Je veux qu'elle me pardonne. D'accord. Aurélie, quelque chose à dire après la consigne du pasteur? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais juste prier. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire. Je ne réalise pas, en fait. Je pense que je vais juste prier. Que le Saint-Esprit me soutienne, c'est tout. Je ne sais pas. J'ai rien d'autre à ajouter. C'est le pasteur, il a parlé et ce qu'il a dit, je dois tenir compte de ce qu'il a dit. Et aussi, je crois que je vais prendre le temps d'écouter Dieu. J'ai pas de solution. Pasteur Tchoumo, Et Roland? on peut les recommander à la grâce de Dieu, s'il vous plaît? Oui. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, pour Aurélie, qui apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. C'est ta fille, Seigneur, tu es mort pour elle à la croix. Tu as versé ton sang. Et Seigneur, notre Dieu, je voudrais que tu la couvres de ta grâce. Tu consoles son cœur. Et Seigneur, que cette situation ne l'éloigne pas de toi. Mais Seigneur, notre Dieu, au contraire, que le Saint-Esprit se saisisse d'elle et qu'elle puisse se rapprocher de toi pour connaître ta volonté à son égard. Tu la bénis, Seigneur. Je voudrais te demander, Seigneur, notre Dieu, je voudrais te recommander ces deux autres-là aussi. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui pardonne les péchés. Tu es le Dieu qui bénit. Je voudrais, Seigneur, notre Dieu, te les confier pour que ta volonté soit faite dans leur vie. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tous ces couples, pour toutes ces personnes qui sont blessées par ce genre de situation. Oh Dieu, que ta main de grâce les couvre. Seigneur, notre Dieu, des pères qui couchent avec leurs filles, des belles-mères qui couchent avec leurs gendres, ainsi de suite. Oh Dieu, des beaux-pères qui couchent avec leurs belles-filles, je veux que ta faveur, Seigneur notre Dieu, notre Père, se manifeste. Et que le pouvoir
de la puissance des ténèbres soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Et que, Seigneur, le diable soit mis à nu, qu'il soit dévoilé et que les foyers soient sécurisés. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Jean-Yves Tchoumou, pour cette prière de fin. On ne vous abandonnera pas. Le pasteur Tchoumou continuera de vous suivre en privé pour que le diable n'ait pas la victoire totale sur vous. Voilà, merci à toutes et à tous d'être restés fidèles jusqu'à la fin de ce numéro spécial de Point d'accord. Avant de vous dire au revoir, je voudrais rapidement vous rappeler que du 6 au 14 octobre 2022, LMTV, en collaboration avec Sarel Tour, qui est le plus gros opérateur touristique en Israël, également avec Bruxelles Airlines et le ministère du Tourisme en Israël, nous organisons la conférence internationale francophone qui se tiendra, comme je l'ai dit, du 6 au 14 octobre 2022. À cette conférence, vous aurez la possibilité de retrouver tous vos frères et sœurs de la francophonie, que ce soit en Afrique francophone ou que ce soit en Europe. Les frères du Canada, de la Belgique et de la France nous rejoindront donc en Israël pour ce moment spécial organisé par Lumière du Monde Télévision. Je tiens à préciser que les coûts d'inscription, également le coût total de ce voyage privilège en Israël, prendront en compte votre billet d'avion, votre hébergement, votre déplacement en Israël et également la conférence internationale qui sera donnée et qui sera dite par les serviteurs de Dieu, tel le bishop Jean Chitea qui viendra de la Belgique, l'apôtre Traoré Sidiki qui viendra de la Côte d'Ivoire et également le docteur Jonathan Berceau qui viendra du Canada. À ces hommes de Dieu, il faudra rajouter le pasteur maison, qui sont le pasteur Jean-Yves Tchoumou, qui sera également de la partie, et le pasteur Janikez, sans oublier le pasteur Kwame Félix. Vous aurez la possibilité de les retrouver chaque soir dans des temps de prière, d'édification. Et rappelons que la louange et l'adoration sera assurée par le groupe de louanges de Lumière du Monde Télévision hors Olam. C'est un moment à ne manquer sous aucun prétexte. Je tiens à rappeler pour tous nos frères et pour tous ceux ou celles qui viendront donc des États-Unis d'Amérique, vous pourrez donc vous enregistrer et vous inscrire auprès de l'église Gospel Vie au Canada. Les numéros s'affichent juste au bas de l'écran. Et pour tous ceux qui viennent de la zone francophone européenne, je veux dire la France, la Belgique, vous pourrez donc vous inscrire avec l'église en Belgique et les contacts également s'affichent au bas de l'écran. C'était un grand bonheur pour nous de vous présenter ce numéro spécial. On se retrouvera la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas de vous inscrire pour Israël 2022. Fin des inscriptions, août 2022. Que Dieu vous bénisse. Shalom.